L'Afrique du Sud de l'après-apartheid et de l'après-Mandela, c'est le programme que Valérie nous a minutieusement préparé en alternant animation et découverte. Nous voilà à pied d'œuvre, après un vol Air France de 11 heures, en arrivant à Cape Town le 8 avril au matin. Situé à l'extrémité australe de l'hémisphère sud, ce pays fait 2 fois la France et compte 52 millions d'habitants, dont 80% de Noirs. La flore et la faune sont d'une variété stupéfiante. En particulier, ce pays comporte plusieurs réserves animales, dotées des 5 grands, le lion, le rhino, le léopard, le buffle, l'éléphant. La plus célèbre des réserves est le parc Kruger. Très peu de repos à l'hôtel et nous partons découvrir l'un des fleurons de Cape Town, la Table Mountain. Un bon dîner dans un restaurant africain et au lit. Un superbe petit déjeuner, nous emprunterons la N2 qui déroule la côte orientale jusqu'à Ado, à hauteur de Port Elizabeth. Petit crochet par la R44 qui longe le rivage de Gordons Bay à Hermanus. Retour vers la N2 pour rejoindre Slevendam et notre première maison d'hôte. Le climat du Karoo est propice à la culture de la luzerne, repas préféré des autruches, et la ville d'Oudtshoorn est devenue un grand centre d'élevage de ces oiseaux. Le climat méditerranéen est parfaitement adapté à la viticulture et la plupart des domaines et coopératives accueillent les visiteurs pour des dégustations qui sont l'occasion de pauses agréables, sauf pour Adrien, notre chauffeur qui restera stoïque tout au long du voyage. À côté d'Oudtshoorn, nous visitons un ranch où des passerelles installées au-dessus d'un habitat reconstitué permettent d'observer de près des animaux sauvages.
Eyes are closed. He cannot see you. He believes you cannot see him. À partir du moment où ils ont les yeux couverts, ils ont l'impression que personne ne les voit. Allez, avance. Go. Now this young man just standing next to the officer. You are going to ride on one. So 4 other ostriches. The moment you start riding, the other one is going to start chasing you. Right, so it goes faster. Au revoir les voraces et en route pour Knysna, en s'arrêtant d'abord dans une maison au standing hollywoodien. Le Knysna Lagoon, protégé par des falaises de grès, s'étire sur 17 km de long. Il abrite le plus grand centre d'ostréiculture d'Afrique du Sud qui produit des huîtres creuses que nous avons pu déguster. À 30 km de Knysna, la ville de Plettenberg possède 12 km de sable blanc, ce qui a valu à ce site d'être baptisé Baía Formosa par les explorateurs portugais. Nous quittons Plettenberg pour entrer dans le Tsitsikamma National Park, une forêt primaire entrecoupée de rivières et de vues panoramiques. C'est là que nous nous essaierons au Segway, véhicule électrique monoplace, sans frein, sans vitesse et qui répond à la position du corps. Un peu d'entraînement au préalable n'est pas superflu. Vas-y, continue. Okay, next one. I'll take a short one. This one is too high. J'arrive. Dan gaan we over Fairweather Dine. Je filme, Agatha.
Ça va? Ça va? I'm filming them going across the water. Je te filme, Agatha. Essaye de pas tomber. Yeah, you go by. William, you go by. William, you go by. Encore une étape et nous arriverons au village d'Ado, à 60 minutes de Port-Elizabeth et point de retour de notre voyage. Nous passerons 3 jours dans cette région pour faire plusieurs safaris dans 2 réserves animalières, Ado Elephant National Park et Scotia Private Reserve. Nous y admirerons dans leur élément 4 des 5 grands. Les éléphants bien sûr, mais aussi les rhinocéros, les buffles et le lion, et, faute de léopards, nous compenserons notre dépit grâce à la présence de plusieurs girafes se régalant de la cime des arbres. Ado National Elephant Park, c'est la 3e réserve d'Afrique du Sud, qui compte aujourd'hui 180 000 hectares de surface où vivent et se reproduisent en pleine liberté plus de 600 éléphants qu'il est facile d'apercevoir depuis son propre véhicule. Ce sont aussi des centaines d'oiseaux et d'espèces sauvages, zèbres, antilopes, chacals, koudous, phacochères, etc., que nous rencontrerons au hasard de notre route. In every group they put they need to put one female tracking device for researching. It's just to check out where they spend most of the time, how long they spend researching. Alright, yeah, just quickly about the tusks again. With the African elephants, their males and females have tusks. Ado is unique, since all our males got tusks, and we only got about 20 females with tusks. Ah non, mais non, il dit que ils ont... Incroyable, t'as déjà été aussi près? Je vais te prendre une photo.
Ah, on voit bien là. Il nous regarde, il me regarde là en plus. Il n'ose pas devant. Coming forward. Là, il va y avoir un petit bébé bientôt. On peut avancer doucement. Et la bête, on a vu des grandes Ouais. Ouais. Bien pour la position. Moi je trouve qu'ils ont pas tellement l'air plus grands que ceux-là, justement. Ce qui m'étonne, alors qu'ils sont plus grands. Alright folks, shall we carry on now? Let's see what else we can find. Okay, do you all know now what the elephant Vers 18h, nous repartons en 4x4, accompagnés d'un ranger, pour compléter notre moisson de souvenirs. Retour à la nuit. Alright guys, just quickly about the tasks again. Put your everything elephants there, males and females have tasks. Other which unique is all our males got tasks. And we only got about 20 females with tasks. Ah non, bah, non, il dit que tout le monde Départ le lendemain pour être à la réserve privée de Scotia, située à 30 minutes d'Ado. Elle est beaucoup plus petite, 1600 hectares, mais on nous l'a chaudement recommandée. C'est en 4x4 que nous partons, accompagnés d'un guide passionnant qui nous fera découvrir la faune, mais aussi ses modes de vie. À chacun ses petites histoires. Le parc est riche de 5 girafes et de 5 lions, de 2 rhinocéros blancs,
dont les cornes ont été tronçonnées récemment lors d'un raid de Chinois en hélicoptère. Ah, des territorial, so Il va y avoir une bagarre. He's just letting the others know that he's the boss. Because those that we see at the back there are his females. He doesn't want these. So he's saying, hey, let's check this out. Il veut pas qu'il s'approche des femelles. Later. Just as a matter of interest on the birds. Après un dîner au campement, nous repartirons dans la nuit, munis de projecteurs, pour accompagner la promenade nocturne d'un lion, pas du tout impressionné par notre escorte. Tour en 2 étapes vers Cape Town, avec un premier stop à côté de Mossel Bay, station balnéaire et baie autrefois explorée
par des navigateurs portugais à la fin du XVe siècle, d'où la reconstitution de la caravelle de Bartolomeu Dias. Nous passerons 2 nuits à Out Bay, dans la confortable villa d'un descendant boer qui nous a offert une bouteille d'un délicieux blanc à déguster près de la piscine. Bloqués jusqu'à midi par le marathon annuel de Cape Town, nous décidons d'aller faire un tour au waterfront avant de repartir une fois la route dégagée vers le sud de la péninsule jusqu'au cap de Bonne-Espérance, pointe de l'extrême sud-ouest du continent. Nous logerons la côte est de la péninsule qui forme une plage de 40 km, battue par les vents, et où se logent de petits villages de pêcheurs. C'est le roi Jean II de Portugal qui donna à la pointe de la péninsule le nom de Cabo de Boa Esperança, Cap de Bonne-Espérance, car elle semblait ouvrir l'espoir d'une nouvelle route vers les Indes. Mais Bartolomeu Dias, le premier Européen à la franchir en 1488, l'avait plus justement baptisé Cabo Tormentoso, Cap des tempêtes. Des vents d'une grande violence balaient en effet la réserve naturelle qui protège l'extrémité de la Cape Peninsula. Simonstown, cité navale depuis l'époque coloniale, est la principale base de la marine sud-africaine. C'est là où nous nous arrêterons pour dîner sur la route du retour vers Out Bay.